Mais alors, qui a préparé son up Elle avait dit quoi ? Elle avait dit mon up est fouillé. Oui, elle a dit fouillé franchement pour j'ai une fois. préparé et là on voit quoi. Magnifique. Quelle heure est-il ? Attendez, peut-être je vais vraiment dire de la merde. Le concept est simple. Un quart cassis, J'ai 1 heure d'avance. un quart citron, un quart carambar. Est-ce que tu gagnes du temps ? Vous vous rappelez qu'il y avait un concept dans ce podcast ? Dans la joie et la bonne humeur comme toujours. Les intello relax. Allez. Oh waouh. Bonjour et bienvenue dans 4 quarts d'heure, le podcast qui dure 4 quarts d'heure. Amal, elle a fait. Oh là là. J'adore. Bonjour, je suis Louise Petrouchka, je suis en compagnie de Camille Laurenti. Oh là là. Et d'Alix Martino. Oh, toujours là. On la Et- décolle pas de son siège. De notre invité Amal Taï. La foule en délire. Amal, bienvenue dans 4 quarts d'heure. Merci, je suis trop contente d'être là, les filles. Pour Ah, les gens ouais, qui ne te connaîtraient pas, tu es sur les réseaux sociaux, on peut te Yes. retrouver sur ta chaîne YouTube, Yes, on peut te retrouver dans ton podcast qui s'appelle Garce Therapy, tout à fait. et aussi t'es autrice, mais Ouais. de plein de livres genre. Ouais, mais 5. toi t'es un peu une icône en fait. La dernière fois, j'ai regardé une vidéo avec Ruby Pigeon qu'on a reçue dans ce podcast déjà, Ouais, trop bien. et vous discutiez, De et, mode. et toi, mais t'as 1000 casquettes en fait. Ouais, de ouf. Ouais, C'est de fou. ouf, c'est dingue. T'es sexologue, non? Ouais, je suis sexologue de métier. C'est pas Incroyable. vrai. Ouais, Mais si. ouais. C'est dingue. Ouais. Je suis sexologue de métier, je suis écrivaine, c'est mon premier métier en gros, Ok. d'écrire. Faire T'écris des du sauces- roman ? Non, pas du tout, ma phobie. Moi, j'écris que du... C'est ma phobie, les romans. Moi, en fait, je suis créative, mais j'ai pas d'imagination pour inventer des gens Ouais, je et tout. comprends. Cata. Mais moi, j'écris par rapport à moi, en fait, vraiment narcissique, la meuf. Donc, j'écris vraiment par rapport à ma vie, mes C'est pas mecs. ici qu'on va te juger. C'est clair. C'est très dans un ton chronique. En fait, c'est ce que moi, Ah. j'aime bien. C'est vraiment... Tu es la Carrie Bradshaw. Ouais, Carrie yeah. Bradshaw, voilà, parisienne. exactement. Donc, écrire par rapport à ma vie, mes mecs. Mais aussi, au-delà de ça, l'amitié aussi, vachement la trentaine, l'évolution de soi. Là où Carrie se limite vachement à l'amour, ce qui est déjà pas mal. Mais moi, j'aime aussi réfléchir à autre chose que les relations. Et puis, j'ai oublié un truc que je voulais te dire. Ah oui, mais le lien qu'on a, c'est que moi, j'adore la mode. Et du coup, ça compare vachement. J'aime bien comparer ma vie à des collections, à des pièces, etc. Donc, c'est plus ça mon ton d'écriture. C'est des comparaisons avec la mode qui parlent de vie, tu vois, et de galères de meufs de 30 ans, quoi. C'est plus ça. C'est très Tellement stylé. Magnifique. Ouais. On mettra bien sûr tous tes réseaux dans la description de Trop ce cool. podcast. Pour les gens qui nous rejoignent, peut-être c'est la première fois que vous écoutez 4 quarts d'heure, c'est un podcast Bienvenue. extrêmement simple. Bienvenue. On raconte nos ups et nos downs de la semaine. On commence toujours par un down pour vous miner le moral, mais on finit sur un up pour vous laisser dans la bonne humeur et dans la Ouais. joie. Tout à fait. Et aujourd'hui, qui va nous casser le moral? Je crois que c'est Camille. Je Laurenti. commence Ouais. J'ai une ribambelle de down. Ah Ça faisait longtemps. Le retour des petits bullet points. Une petite ribambellas. Ma passion, c'est de parler espagnol avec l'accent anglais. J'adore ça. Une C'est ribambella. niche. C'est niche à C'est mort. niche, hein, mais je sais pas, ça me satisfait. quoi. Vas-y, fais-le un peu là. Mais non, je peux plus. En fait, je suis timide. Je suis timida. Je suis timide. Mais au Costa Rica, c'était super quand j'ai visité mon sœur au Costa Rica. Ah, On j'adore. était chez un Américain qui parlait espagnol et je me Ah ouais. régalais à l'écouter. Quoi. Ah ouais. Quel kiff. Bon, mais ça n'a rien à voir avec ce dont je vais vous parler. En fait, c'est une ribambelle de down qui peuvent s'unir par le fil un peu de la santé, du corps en tout cas. Ah ok. Ah. Alors, on va aller du plus léger au moins léger. Ok, tu nous Comme- enfonces dans le down. Ah ouais, ou alors peut-être je commence par, je sais pas. Non, fais Non. très bien, c'est très bien par palier. Je vous enfonce Vas-y, Allez, descendons aux enfers Ah, c'est bien, ensemble. c'est bien. Première marche des enfers, ce tatouage que j'ai sur le doigt. Alors, je vous le décris pour vous à la maison. Cette petite série de petits points de merde là sur mon pouce avec une lune de merde. Et 3 petits traits. Et des petits traits, genre la lune de merde, elle brille de merde, quoi. La lune de Et en merde fait, qui brille de C'est merde. ça le premier down de Marie Bambelle, c'est que j'ai des tatouages que j'aime pas. Donc c'est celui-là qui est sur ma main. Et donc non tu vois seulement chaque je l'aime jour. pas trop, mais je le vois chaque putain de Mhm. jour. Et dès que je veux faire aussi la photo de quelque chose que je tiens dans ma main, parce que je Eh tiens oui. le portable avec la main droite, donc et je le vois Ah en ouais. permanence. C'est-à-dire quoi? Et ça voulait dire quelque chose le moment où Ça voulait dire que j'étais en vacances et qu'il fallait que je me sente vivre apparemment.
Et que le tatoueur était cute. Voilà. Non mais je te jure, il en faut peu parfois. Hein. Et Attends, je le vois pas. tu toi. vois pas, voilà. Ah ouais, non il mais est en cata. soi, enfin, J'ai le même, j'ai un peu la même c'est voix. vrai. J'ai 4 points là aussi, Kata. Ah ouais. Avec Ça une lune, va. là. Ouais. Mais enfin, les gens essaient de me rassurer, de me dire ça va, mais oui, je sais que ça va, c'est pas non plus un portrait raté de Johnny sur la poitrine, tu vois. Mais Ouais, là, t'as vraiment pris le ça serait chiant. Mais je pensais qu'il allait être plus petit, et puis je sais pas pourquoi, j'ai rien dit au gars au moment où il ça a c'est fait classique. le décalco, parce que c'était déjà trop tard, et bref. Je vous avais raconté, moi, mon tatouage Bien sûr. papillon. Ouais. La fameuse mythe. Tout le monde appelle la mythe. Mais ouais, j'avais pas su dire que je le voulais plus petit. Et puis, bah. Comme moi voilà. avec le flingue que j'ai derrière la nuque. Ah ouais. T'as un flingue derrière la nuque. Ouais. Waouh. Mais je le voulais comme ça, Dangerous. genre à la Nabila. Je sais pas si vous voyez le tatouage de Nabila qu'elle a là. Elle a un tout petit flingue. Si je vous montre la taille du mien, vous hurlez, genre il est comme Il faut un permis pour le tien, quoi. 58 cm, j'ai une calage dans le dos sur la colonne Mais vertébrale. pourquoi on n'ose pas dire quoi? Je comprends T'es pas, fou. ça va Alors loin, que ça hein. va rester toute notre vie. Mais oui. Et oui. Bah, c'est mon down. Écoutez, vous faites bien de le mentionner parce que j'ai celui-là et j'ai aussi, vous rappelez-vous à l'époque oui. où j'ai voulu faire un, comment ça s'appelle, micro-shading, micro-blading, Ah ouais. quand on est censé te tatouer poil à poil le sourcil pour combler les endroits où t'as pas trop de sourcils. Moi, je me suis dit, je vais faire ça au Brésil parce que ça coûte une blinde, donc au Brésil, ça va me coûter un peu moins cher avec la copine d'un copain et tout, qui au final a pris du scotch et m'a fait des angles droits et a tatoué tout autour, quoi. Enfin, bon bref, du coup j'ai un angle droit à un seul sourcil en plus, parce que l'autre il a des poils et lui il en avait pas, il s'est dit je vais faire un carré à cet endroit-là et comme ça bouchera. Venez sur YouTube voir les sourcils de Camille. Oui, on est en vidéo maintenant si vous voulez profiter de ce beau tatouage raté qui ne s'estompe pas avec les années. C'est putain. ça le pire, c'est que je me ça. souviens de quand tu l'as fait et on se foutait un peu de ta gueule déjà à l'époque. Oui. Parce que... Bah oui. Parce que... Mais sauf que l'argument... J'avais un pote qui m'imitait en prenant 2 portables comme ça et en les mettant... Voilà, ça c'était mes sourcils. Oh my god. Parce qu'au début c'était vraiment très très noir, quoi. Oui, c'est ça. Et donc l'argument de Camille, c'était ça va s'estomper. Je disais Ça ça 10 fait fois par jour. 4 ans. Pourquoi tu te fais pas détatouer? J'y viens. C'est ça mon but là. C'est que là, en fait, lui comme lui, je les supporte tellement plus que je vais devoir aller me faire détatouer. ouais, T'as déjà Moi, je l'ai fait fait. Ouais. Ça fait mal. Je suis Nuée Paris, exceptionnel. Je fais la pub de Comment la il chose s'appelle que j'adore en plus. Nu. Ok. C'est à 5 minutes de là où vous enregistrez là. Ok. Vraiment pas loin. Et attendez, c'est pas confidentiel, il y a pas de. Ah ouais. Non. Non mais bon bref, et je l'ai fait et ça a été la plus belle truc de ma vie. Je l'ai fait parce que moi je hais mes sourcils, faut savoir, c'est la partie que je hais le plus sur mon corps. Genre je m'en fous, j'adore tout le reste, mais mes sourcils, je suis trop perfectionniste. Et Ok. ils sont différents, vous voulez les voir maintenant. Bah ouais, un oui, peu. c'est à ta Voir. guise. Bah, ils sont ok à mes yeux. Là ils sont bien parce que Nu m'a sauvée. Mais de base, j'avais fait la même connerie que toi, microblading et tout ça. Puis moi, j'avais fait une retouche, genre j'ai été retournée 6 mois après en me disant c'est la retouche qui va tout équilibrer et tout. Non. J'ai fait des séances de tatouage et crois-moi que tu le regrettes hein, quand t'es assise et que t'entends le bruit du psh, psh, à 2 cm de tes yeux. Et moi, je suis une. Comment on dit quand t'as très peur de tout Hypochondriaque ou Non, phobique c'est une poule mouillée quoi. Genre, tu sais, On t'as peur cherche de des tout. termes, Ouais. c'est vrai, de termes science. médicaux. mais- Ouais, non, pas mouillé, du ça tout. marche aussi. Je suis en mode tu sais, j'ai peur de tout. Mais putain, quand tu récupères tes sourcils, meuf, t'es en mode wow, j'ai les plus beaux sourcils, tu vois. Ah ouais, tu vois. Fallait être contente dès le début, en fait. ouais. Donc ouais, je vais faire ça. Ça va être douloureux. C'était douloureux, toi, quand même? Bah, je t'ai dit, je suis une poule. Oui, Oui, Je voilà. sais mais bon, Je pas pense une que partie moi, de c'était plaisir. 8, mais en vrai, pour les gens normaux, genre, ça doit être 4-5, tu vois. Ok. Bon, de toute façon, une fois qu'on s'est fait épiler la chatte à la cire, Ouais, qu'est-ce qu'on craint dans cette exact. vie? Ça, Grave. Et donc, Zu a les yeux dans le vague, en régie. Et donc, j'ai ça, c'est mon premier petit problème de santé. Deuxième petite dernito, cet été, je vous ai parlé de ma boule sous le pied? Non, hein? Non. non, Vous n'avez pas eu ce plaisir encore. Oh là là. Tout l'été, en plus l'été, moi j'adore marcher pieds nus. Et tout l'été, j'avais cette boule sous le pied, bizarre, Ok. qui était là, mais qui faisait pas mal, mais genre une c'était verrue? un peu gênant. Bah
Je savais pas trop, tu Ok. vois. En fait, c'était pas une boule qui sortait de mon pied, c'était plus quand tu touchais, tu sentais une petite boule dans le pied. Ah, ok. Et donc, je me suis dit, si ça se trouve, comme je marche souvent pieds nus, je me suis rentré un truc dans Ah le oui. pied il y a longtemps. J'ai dû me dire, oh, j'arrive pas à le sortir, tant pis. Ah, bah, comme moi avec le bout de verre. Oui, Mais voilà. et que mon pied se serait défendu en formant cette Oui, petite boule ça arrive. autour de l'intrus. Donc j'ai pris rendez-vous avec un podologue parce que c'est ça qu'on fait quand on a 113 ans apparemment. Et Quand on que- est adulte, au choix. Parce que personne dans mon entourage ne savait me diagnostiquer. Dommage. Dommage. J'ai dû faire appel à une spécialiste. Eh bien, figurez-vous que c'était un corps au pied. Voilà. Donc je suis quoi, un une vieille corps au pied personne qui a C'est des quoi un corps corps au au pied. pied Je Eh sais bien, pas. c'est quand tu prends appui trop souvent sur le même endroit. Alors, on a soupçonné que c'était peut-être la boxe parce que c'est mon pied d'appui du devant et que tu sais, t'es beaucoup à faire ça sur ton pied, Ouais. quoi, je sais pas. Et ben, ton pied compense en produisant plein de peau à un endroit. Et c'est Ok. juste de la peau, en fait. Ah, Et donc, c'est le pas grave. podologue, bah non, c'est pas grave, mais Ouais. bon. En fait, ça va sûrement revenir. Et donc, voilà, maintenant, j'ai un corps au pied comme si j'allais mourir après-demain, quoi. Mais bon, soit. Je pense J'accepte. que vraiment plein de gens ont des corps aux pieds dans la vie, mais d'accord. Bon, envoyez-moi un Et DM. pense à ma prof de philo qui s'appelait Madame Corps. Ah, Ah, on l'embrasse. dommage. Non, envoyez-moi pas des photos de vos corps au pied, s'il vous plaît. SVP, jamais. Bon, mais quand même, c'est chiant. Est-ce qu'on a besoin de ça? Non, là, je vois bien qu'il est en train de se reformer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, faut ça faire coûte quoi? pas Faut cher. le limer? Faut, Oui, elle y va avec ses petits instruments. Ah, Très oui. bizarre. Je t'ai jamais allé chez le podologue. Alors, c'est un peu comme chez le gynéco. T'es sur un petit étrier, puis t'as quelqu'un à tes pieds qui te gratte la corne. hein, finalement. Un délice. C'est vraiment des moments qu'on T'aimes pas a les pieds? envie de Oh vivre. bah, parler comme ça, de râper des corps de pied, c'est pas ma Il faut passe. connaître les pieds de Camille, quoi. Même c'est une pieds de image. N'oubliez pas les orteils de hibou. J'ai des orteils très qui Ok. s'accrochent à la vie, quoi. Et, en plus, moi, je suis chatouilleuse des yep. Je peux pas aller me Ouais. faire des pédicures et tout. J'ai Ah ouais. peur de mettre des high kicks à la Ah meuf ouais, si c'est- ça me Ouais, chatouille. ouais, c'est grave. Je vois bien. Mais là, ça allait, le petit corps au pied. Bon. Et le troisième truc, j'ai encore un peu de temps, c'est que je congèle mes ovocytes. Ça me Ouais. fait chier, Ah ouais. ça me fait chier, car c'était pas ce que j'avais prévu pour ma vie. Mais Ouais. le fait est que j'ai 36 ans. Ouais. En France, il y a une procédure qui fait que tu peux le faire jusqu'à 37 ans gratuitement. Après, tu peux quand même le faire, mais c'est beaucoup d'attente et d'argent. Mm. Et comme il y a 1 an d'attente, c'est vraiment la dernière année où je peux le faire. Donc ouais. super, j'ai trouvé une sage-femme qui m'arrange de ouf, qui m'a fait passer vite et tout. Mais c'est quand même chiant. Paris quoi. Parce Ah, que ouais. j'ai une copine qui a dû partir à Nice et tout. Oui, ouais bien sûr, bien sûr. Quand tu veux que ça aille plus vite, Ouais. faut aller ailleurs, ouais. Ouais, Bah, mais Nice, il y a, c'est réputé pour être pas trop jeune, quoi. mais Et il y a du des coup, villes maintenant. Il y a moins de gens Il y a qui moins de gens font. qui Ah font. oui, ok. Ah ouais, j'avoue. Ah C'est oui, il faut vraiment aller pas dans une des ville de villes de jeunes, vieux. Oui. Ah ouais, j'avoue. Ouais. Des villes de ménopausés. Allez sur l'INSEE, regardez la moyenne d'âge des villes et voilà, vous saurez où aller. Mais c'est ça, mais tu sais que au départ, avant de trouver cette sage-femme, je me renseignais dans des villes autour de Paris en me disant je vais Ouais. faire pareil, je vais aller à Nantes, à truc. Et en fait, ça y est, il y a déjà des villes qui disent non, non, désolé, si vous n'êtes pas d'ici, on ne Ouais. prend plus en fait parce Ouais. que Si tous je- les Parisiens font ça. Tu vois. Mais quoi, il y a autant de meufs qui le font en ce moment? C'est Mais choquant, je non? Parce que la loi a changé récemment, je crois. Et... Bah, avec ce truc de gratuité, sauf Ouais. que les services n'ont pas été plus renfloués que ça, Ouais. que Bah oui, l'hôpital bien sûr. c'est déjà ce que c'est. hein. Semble, Et donc ça fait des listes d'attente de fou et des services qui sont Putain, ouais. surchargés, en plus de gens qui font ça vraiment pour raison médicale, quoi. Ouais. Qui sont infertiles ou qui voilà. Ouais. Là, quand tu le fais comme moi, c'est pour raison sociétale, ça s'appelle. Ah, ok. C'est parce qu'en gros, eh bien, tu as fait des études et tu ne t'es pas casé avec le premier homme toxique venu. Donc J'adore te cette voilà, définition. te voilà 10 ans plus tard. Bientôt. En plus, moi, ma mère, elle a été ménopausée super tôt. À quel âge, genre? Bah, début de quarantaine, tu vois. Ah ouais, quand même. ouais, Ah ouais, ouais, quand ouais. même. Donc voilà, on congèle tout, on congèle tout. Si ça se trouve, il va falloir que je fasse ça plusieurs fois parce que pour que ça marche, parce qu'on les Ouais. congèle, mais après à la décongélation, il y en a que tant qui survivent. Donc c'est bien qu'on t'en Ah congèle ouais. genre une douzaine. Sauf que moi, a priori, on va pouvoir m'en ponctionner que 3 à 5. Donc il faudrait que je le fasse 3 fois, tu vois. Enfin, ouais. Waouh. Et bon, je vous raconterai quand je serai allée au bout du process. Je pense que toutes les femmes le vivent différemment. Le fait que tu te fasses des injections Ouais. d'hormones et tout, je pense que tout le monde réagit pas pareil. Là, déjà, je dois prendre la pilule. Une pilule microdosée parce que ça va me bloquer, je sais pas quoi, je comprends rien, je vous avoue, je fais Putain, juste c'est ce qu'on me tellement dit. long, ouais. Mais fait que du coup, j'ai des règles un peu décousues. Enfin bon, c'est déjà pénible, quoi. Ah, ouais, ouais. Et ça Mais dure voilà. combien de temps
Le procédé, Ouais. bah là j'ai commencé à prendre cette pilule. Je vais la prendre 3 semaines. Dans 10 jours, je dois commencer les injections. Mhm. Ça, je crois que ça dure. Je sais pas trop, j'ai un petit calendrier chez moi, va falloir que je l'affiche bien. Ça, je crois que ça dure mais je veux pas dire de la merde Ouais, du coup. ok. Bon. 2 semaines ou Ça quoi. dure quand même plusieurs mois, quoi, a priori. Ah bah de Au toute moins, façon, entre le moment où tu prends ton premier rendez-vous Ouais. et le moment de la ponction, oui, il faut compter plusieurs mois. Oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Mais après, une fois que tu commences les injections, c'est quelques semaines. Ok. Ensuite, tu dois faire des prises de sang, des échos, des prises de sang, des échos. Et une fois que tout est bien mûr là-dedans, parce que c'est à ça que ça sert la stimulation ovarienne, c'est à faire croître tes ovocytes pour qu'ils soient bien OP, quoi. Et on te fait la ponction à l'hôpital. Ok. Ça fait mal? Tout ça, elle nous le dira. ça dépend pense, des hein. meufs. J'ai entendu. Notre amie Flo, elle est passée par là. Elle m'a raconté qu'elle, elle l'avait bien vécu, mais après, c'est Flo, tu vois, qui est là. Waouh, c'est bon, c'était rien du tout. Donc, Ouais, faut ouais, voir. parle comme ça. Écoutez, je vous ferai le petit bilan. Faut en voir. tout cas, non, mais restons positifs. Je pourrais aussi être Ouais. mère célibataire. J'ai entendu une blague trop drôle ce matin d'un gars qui fait et vous, un stand-upper, vous êtes pour le droit de vote des femmes? Et tout le monde rigole. Et il dit moi, en vrai, je pense que non, mais pour de vrai, je pense que les seules personnes qui devraient voter, c'est les mères célibataires. Parce que elles savent vraiment que choisir le mauvais gars, ça a des conséquences. Elles mesurent ça. Donc voilà, finalement, c'était peut-être un mal pour un bien de se retrouver nullipare à l'approche de la ménopause. Mais on sait jamais, voilà, au moins ce sera L'approche fait. de la ménopause, j'espère que t'as Non, fait un peu j'exagère. Ah ouais, avec, quoi. t'exagères. J'exagère de ouf. Mais bon, voilà, c'était pas un Ouais. rêve de petite fille. Ouais, Mais quand même c'est pas là le où on fun. en est. Il faut C'est ça. l'accepter. Déconstruire ses rêves. Mais voilà, je tiendrai au jus. C'est le principe. Je tiendrai au jus mes Champ de tickets ruines. Cardos. Aïe, aïe. J'adore. Eh ben merci Cam pour ce partage. J'espère Plaisir. que ça va aller. Je te souhaite plein de courage dans ce voyage hormonal car ça a l'air quand même Oui. bien complexe. Putain, déjà que mes SPM sont horribles. Bon. Putain, Je vous tiens au moi jus, je aussi. vous tiens au jus. Hâte d'enregistrer des C'est épisodes que- avec Camille sous hormones. Et tu suis quoi comme compte et tout pour te instruire sur ça Vraiment, je m'instruis très peu. Ouais. Tu en Ouais. as conseillé Non, mais parce que dimanche, j'étais au lancement d'un podcast d'une pote qui s'appelle Les œufs au frigo, où elle va parler que de ça. Et j'allais Ah ouais. dire, bah, faut que tu l'écoutes. Ah oui, c'est pas Marie et les œufs en neige et les œufs... C'est cool. Non, mais les ça, c'est jeux un de autre- mots J'adore sur les ovaires. C'est mon rêve maintenant d'avoir un podcast comme ça juste pour trouver un titre, mais... C'est un autre podcast, on le vous Ouais, les mettra œufs au aussi dans les frigo, notes. les œufs au frigo, faut absolument que tu checkes. Ok. Ok. Et il y a aussi un Insta, Ma Fertility Team, c'est une Ah, je connais sage-femme pas. qui parle de ça, si Trop ça vous bien. intéresse. Voilà, on vous met en note. Super, ça sera dans les notes de ce podcast. Merci Cam. Passons à un roller coaster. Il me semble à Ouais. mal que t'as un up down up down down up. Ouais, Down. c'est ça. Up up down. J'ai un up, down, up. Ok. Vas-y. Allez. En fait, Vas-y. moi, c'est la première fois que je viens ici, mais j'ai déjà créé un truc niche, quoi. Up, down. La meuf, elle est folle. On m'a juste dit, On est trouve un ouverte. up et un down. Je crois que tu me l'as dit par mail, non? Trouve un up Ouais, et ouais. un down. C'était qui par mail? C'était moi. Ouais, c'était toi qui m'as dit. Ouais. trouve un- Alors moi, je suis vraiment la mauvaise élève, j'ai pas Mais c'est pas grave. Mais du coup, je me laisse porter. On Je a fais comme confiance en ton ouais. en ton instinct quoi. Voilà, je sais c'est que ça. ça va Je marcher. me suis dit, je me laisse porter. Et puis, il faut que je vive déjà la semaine, en fait. Ouais. C'est vrai. Là, je l'ai vécu, donc c'est bon. Alors moi, T'as bien gagné au moins 1 minute 30 sur cette intro. Donc là, c'est bon, je l'ai vécu. alors du coup, faut savoir que moi, je raconte mal les histoires. Non. On sera avec toi. Voilà, donc Pas de n'hésitez Je suis pas. autrice. Si je C'est me impossible. perds. Non, mais à l'oral, je me perds très vite. En gros, je rencontre un mec. Il faut que j'aille vite, hein, quand même, non? Ah non, vas-y, Non, vas-y, non, prends ton prends ton time. time. Ah, ok. Donc, Un quart d'heure, c'est long. Hein. je vais à une soirée et je rencontre un mec et je me dis, j'ai trop envie de le ken, putain. Genre, tu sais, moi, j'ai des trucs comme ça. En fait, Jusqu'ici, c'est efficace comme Ouais. histoire. C'est bien. voilà, je me dis, putain, j'ai trop envie de le ken. Genre, il me parle de ouf. Moi, faut savoir, j'ai pas de physique, j'ai pas de truc, c'est vraiment l'aura. C'est vraiment Ah ouais, je l'aura. vois. Et magnétique aura. Et du coup, je suis en mode, putain, il m'excite de ouf. Genre, vraiment gros pif comme j'aime et tout. Tu vois, je me dis, ah, les gros pifs, c'est hyper sexy. Hein. Ah ouais. Ouais. Moi, je suis très les nez très droits, tu sais, Ouais, mais en les fait, big en nose, fait, ouais. les moches, quoi, tu vois, qui ont un petit côté beau, tu vois, genre, j'adore. J'aime trop. En fait, moi, j'ai beaucoup de mal avec la beauté parfaite, mais même, Ah bah oui, non, tu sais, mais- quand je vois des gens à la télé ou sur Insta et tout. Giovanni dans La Villa des Cœurs Brisés. C'est Alors qui lui, Je sais pas là. Ah celui ouais, qui dit, ouais. il est trop beau, Il est trop mais parfait, ouais. Il est trop parfait. je suis Tu là. vois, genre, moi, je On pourrais dirait pas Ken. craquer sur Docteur Mamour, tu vois. Ouais, je comprends. Ah, pourtant, lui, il a un petit pif, tu vois. Non, Docteur Glamour. Marc Ah Sloan. oui, Marc. Ah Marc ouais. Sloan, oui. Marc Sloan, C'est trop plus parfait, compliqué, tout c'est ça, trop tu vois. Alors à que l'américaine. Owen Hunt,
Ouais. Ah, alors là, oui, carrément. Attendez. Owen Hunt, attends, militaire et tout, là, je sais pas ce qu'il va te faire comme 2-3 tours. Là, j'adore, il m'excite à mort. Et alors qu'Avril, il est sexe, oui, objectivement, mais vous avez regardé Bah, bien sûr, ah oui, quand même. Avril, c'était. Avril est sexe de ouf, mais aussi très parfait, quoi. Je veux que ça raconte une histoire. Bon, bref. Et vraiment, ça raconte une histoire. Non, mais Je tu veux vois. ton visage et ses fêlures. Voilà, c'est ça. Parce que sinon, je m'ennuie. Et du coup, je vois ce mec, et franchement, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Je me dis, putain, il est sec, sa mère. Et genre, j'aime bien son énergie, j'aime bien ses petites questions et tout. Du coup, bon, bref, je le vois, mais c'était une soirée un peu. Enfin, j'avais pas le temps pour lui. Je devais parler à d'autres gens pour d'autres trucs, donc j'avais pas le temps. Mais je le gardais du coin d'œil en me disant, putain, il est vraiment sexe, quoi. Et tu sais, quand tu trouves quelqu'un sexe, soit il peut down, soit il peut up. Genre en mode. Soit il dit des choses et t'es en mode, ah ouais, non. Soit t'es en mode, oh putain, je le kiffe encore Ce plus. sentiment quand la personne dit quelque chose et t'es là. Ouais. Plus du tout envie. Tout d'un coup. Ouais, Bah d'un oui. coup, C'est t'es en non. mode. C'est pour ça que j'ai pas parlé à un mec que je trouvais sexe pendant 2 mois et demi. Ah ouais. Par peur d'être Pour déçu. ne pas être Juste, on déçu. se regardait dans les yeux et j'étais là, j'ai trop envie de le ken. Et Ouais. puis en fait, on s'est jamais parlé. Ouais, parce que C'était t'as top. peur d'être déçu, tu vois Bah ce ouais, que je veux j'avais un dire. peu peur, ouais. Donc je suis en mode, bon, faut que j'y aille. Il était tard et tout. J'avais mes règles, tu sais, quand t'as envie de rentrer chez toi et tout. Et là, je lui dis, bon, donne ton Insta. Enfin, tu sais, mais je lui avais pas trop parlé. Mais moi, je suis un peu random comme meuf, faut savoir. Je suis très genre, je me prends pas la tête. J'ai pas de timidité, j'ai pas de stress au ventre. Je lui dis vraiment, donne ton Insta vite fait, je dois y aller, tu vois. Et en mode, ouais, bien sûr, et tout. Donc, il met son Insta et tout. Je suis en mode, ok, trop bien, je gère le dossier après. Genre 2 jours après, j'ai des potes qui me disent viens on va boire des verres. Il se trouve que ces gens-là connaissent ce crush. Je sais pas qu'est-ce qu'on. Oh putain, je lui donne tout le temps des surnoms là. J'ai pas pensé. On peut l'appeler. Ah bah nous, on a des bons noms de. On peut Attendez, l'appeler- je vous raconte l'histoire et puis vous trouvez le nom. Allez, Ok, vas-y. ok. On Ok, le baptisera à la fin. c'est de votre ce quart d'heure. mission. Ok, trop bien. J'adore. Parce que pour l'instant, j'avais Fligandouille, mais. Ah ouais, c'est un peu chaud, ouais. Parce que soit on t'invente un prénom, soit on trouve quelque chose qui colle à la situation. Allez, Ouais. ok, trop bien. Ok. Et du coup, j'adore là qu'on se lance dans une DA. Et du coup, je suis en mode ok, trop bien. Et je vous ai dit, je suis très spontanée. Vraiment, moi, One Life. Et du coup, je vais boire des verres avec des potes qui connaissent, entre guillemets, hein, pas vraiment ce crush. Et du coup, je lui envoie un message genre, viens, rejoins-nous boire des verres ce soir à tel endroit. Il vient et tout. Et il est encore plus sexe. Je me dis, mais c'est pas possible là. Je me sentais comme Ce n'est Booba. qu'un up. Vous voyez la chanson de Booba où il dit elle est encore plus fraîche en plein jour, quoi. Je suis en mode pardon. Bref, je le drague un peu, enfin, clairement. Hein. Genre, vraiment, ma pote me regarde en mode tu le dragues, tout le monde le fait. Genre. je suis très franche, quoi. Du coup, bref, il se trouve que ce mec s'en va et puis revient, il nous rejoint déjà en fin de soirée. Bien démarré, votre girl, là. Et du coup, je suis en mode putain, non mais. Et en fait, j'étais avec 2 potes qui voulaient que aller ken parce qu'ils flirtaient depuis très longtemps. Et c'était en mode bon, nous, on va y aller. Mais en fait, vous voyez la honte de ouf qui m'ont tapé, c'est que genre, ce crush arrive, il s'assoit à côté de moi, je suis en mode hey, ça a été ton truc. Je sais pas ce qu'il avait, un truc de théâtre ou je sais pas. Et en face de moi, il y avait ces 2 potes, des très bons amis à moi, qui voulaient que s'envoyer en l'air. Et vraiment, vous savez, quand je leur dis faites semblant, au moins, quand il arrive de rester, tu vois, genre fume une clope, je sais pas. Ils ont vraiment fait le mec pose son cul. Bon, On y va. ah la seconde, genre ça fait genre le mec avait même pas fini de s'asseoir qu'il s'était levé. J'étais en mode c'est vrai, vous partez là? Ah ouais. Le mec, vraiment, comment vous dire, c'était iconique. Genre, on se tape des barres de ouf, on papote, on recommande une bouteille de vin et tout. Je suis vraiment en mode date, en fait. Tu vois, quand tu te sens dans ta C'est pas mal ça. En Sexiera. fait, tu as créé un date à partir d'un faux C'est verre en bien, trague. ça. Exactement. C'est Hey, elle est hyper intelligente. Intelligente et chargée en bas. Et je me suis dit, mais attendez, qu'est-ce que je vais bien faire? Donc, je papote avec ce mec, je me dis, putain, il est archi intéressant et tout. Il dit 2-3 phrases qui me cringe un Ah, peu. il y a quoi? Ça commence. Aïe, aïe, aïe. 2-3 phrases, mais que tu peux pas juger. Tu te dis, c'était chelou. Je veux bien savoir quand même, qu'est-ce qu'il a dit? Mais tu sais, genre, il faisait un peu le mec. Moi, je connais lui. Ça name dropait. Et du coup, ça commence un peu. Tu sais, ça te gêne. Ouais. Comme tu vois, une petite diarrhée qui commence. Tu vois, t'es en mode, ah ouais, je suis pas à l'aise. Il y Tu a vois, un genre. petit peu coincé, Il y a quoi. un petit peu quand c'était un peu en mode début de règle, genre ouais, je suis pas à l'aise et tout. Et t'es en mode, je suis en mode bon, c'est pas grave, peut-être il a un peu besoin de compenser comme tous les hommes quoi. Je me dis à suivre. Donc je passe de je peux marier cette personne à j'ai juste envie de le ken, tu vois, très rapidement en fait. Je passe vraiment de on irait bien ensemble en fait à ouais, je crois qu'il est juste sexe. On parle un peu de cul et tout. Et en fait, moi, je sais pas, mais là, j'essaie de faire un podcast sur un truc. Dites-moi si ça vous parle. C'est le sex bombing. C'est le truc où c'est le mec qui dit putain, toi, si je t'attrape et tout machin. Oh, ouais, et t'es en ouais, mode je déteste. ouais, t'as l'air. Il le disait T'as d'une l'air manière. très sûr de toi. Ouais, je me disais putain, il a l'air de bien ken, tu Et vois. en fait, moi, je connais ça. Oh, c'est horrible. C'est Sérieux. les pires. Horrible. Le down, il est pas vraiment sexuel. Attendez, le down, c'est que
Je rigole, je vous Ah, je voulais- théâtralité du truc. Ah ouais, vraiment. C'est qu'on rentre chez moi et tout, parce que la soirée se passe, tout se passe bien. Il y a 2-3 phrases qui me marmonnent, mais je me dis, bon, qui vivra verra. On va chez moi et tout, et je sais pas. Là, il commence à faire des remarques, genre, trop chelou, genre, sur mon lapin. Et puis, il déteste mon chat, quoi. Il est en mode, I hate your cat. Non, mais ça, c'est. Et je suis en mode, you hate my son, genre mon fils, mon âme, mon sang. Enfin, parce que moi, je suis persuadée que mon chat et moi, on est de la même famille. Tu vois, c'est ma famille, genre. Je comprends. Tu vois, c'est ma famille, Nathaniel. Il Ah, mais s'appelle bien sûr. Nathaniel. Et il est archi craquant, vous voulez voir. J'ai Ouais, envoyé bah une oui, vidéo. bien sûr. Attendez. Non, mais en fait, les mecs qui déjà se permettent. Moi, j'avais un gars qui était venu chez moi, il s'était permis de dire que mon chat était mal élevé. J'étais Mais- là, mais quoi Je sais plus quand. Ah non, il est extrêmement Ah mignon. oui, non, mais il est infernalement Description mignon. pour Ouais, un British Montre à la gris. cam. un peut-être on le British verra. gris. Non, c'est Moi, celle-là. c'est celle-là, notre je cam. pense, ouais. C'est ouais. Regardez un- bien, il est trop craquant, Ouais, genre. il est très mimi. Regardez. Regardez, il est trop mignon. Ouais, c'est un British gris, Ouais. très mimi, on adore. Ouais. Trop chou. Trop chou. Et en plus, il a jamais griffé personne. Genre, il se frotte à toi, il te dit bonjour. Ouais. Lui, c'est vrai Pourquoi qu'il a il pas le trop câlin. déteste Je sais pas, il est en mode j'aime pas trop les chats, t'aurais pu me prévenir et tout. Mais Mais en fait, frère, je t'ai rencontré il y a 1 heure, j'avais pas à te faire tout mon CV. Ouais. J'ai un chat, ça te dérange pas Après- Je suis exposé nord, enfin non. Oui, juste viens chez moi. c'est comme le gars qui a sauté de mon lit. Il y a des plumes dans tes oreillers. Ah oui. Trop chiant. Bah dis-le si t'es allergique. Je me dis, je sais pas. après, si, bah en l'occurrence, il était allergique au plume. Oui, mais bon, bah préviens Oui. avant de Ouais. te coucher sur mon lit. C'est C'est sûr. pas ma faute. Là, il a dit qu'il était allergique aussi à des poils de chat partout. Il a pas éternué une fois. Ah ouais, Ouais. ok, c'est Ah, ça, parce mentir. que je peux comprendre si t'es allergique au chat. Moi, je sais que quand les gens viennent chez moi maintenant, je suis en mode genre, ah, au fait, j'ai un chat, si t'es allergique, juste. Oui, mais c'est par juste so you know, politesse. Tu vas faire quoi Oui, bien jeter sûr. le chat Non, Non, bien sûr, mais c'est juste genre, Non, mais tu vois, genre, t'es allergique au chat, pas de soucis. non, genre, si t'es allergique, ne viens pas chez Ne moi. viens pas chez Voilà, moi. c'est ça. Clairement, genre. Et du coup, bref, on commence à parler. Et là, tu sais, quand tu rentres avec un mec avec qui vous êtes chauffé pendant 4 heures, il est 4 heures du mat et tout, bah t'as qu'une envie, c'est que il Ça te fout passe, joie. quoi. Ouais, Mhm. voilà. Il te fout de joie. Il te fout joie. Et là, il est en mode, on se ferait pas une tisane et tout, ouais. Non. Donc je fais ma tisane et tout, mais tu T'as sais, trop parlé Ah ouais. pour une tisane. exactement. Est-ce que vous avez vu le TikTok qui me fait mourir de rire? Je force tout le monde à le voir. T'as proposé aux gens, à tes invités des tisanes et tout le monde en veut. Et genre, il claque les tasses et genre, il met les sachets, mais en mode. Vous voyez cette sensation? Quand tous vos invités veulent le thé, t'es en mode putain de merde! Oh! Laissez-moi. Et le lendemain, quand tu laves 8 tasses, t'es en mode putain, mais comment je me suis retrouvée là? Du coup, je fais mes tisanes, mais je suis fâchée de faire ma tisane. En plus, moi, j'ai le malheur d'écouter ma naturopathe. J'ai que des plantes vraiment, donc faut les mettre dans un truc en acier. Je suis en mode putain, je vais péter un câble. Tu vois, j'ai pas de truc en sachet vite fait. Ouais, je vois bien. J'ai cherché les trucs en sachet pour lui en donner un, mais bon, j'ai pas trouvé. Donc j'ai dû lui faire de la menthe poivrée pour le cycle féminin. Enfin, tu vois, j'ai vraiment fait j'ai une tisane spéciale règle. Je lui ai donné une tisane spéciale règle. Là, j'ai le, ouais, bien sûr. J'avais rien d'autre. Il a bu une tisane spéciale règle, tant pis, frère. Il a bien se mérité. calmer celui-là. Et là, j'appelle la pote qui était avec moi, qui avait Ken, Ah mon oui. autre pote, et elle en FaceTime, elle est en mode putain, qu'est-ce que c'était bon, là, 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 là. Je suis en mode ah ouais, bah nous, tisane là, tu vois, genre. Ah. Et genre, je suis en mode Underwhelming. ouais, nous on boit une petite tisane pour le cycle menstruel, là, ça va l'air chaud. Et tu sais, la pote qui veut être safe, tout va bien, tout se passe bien et tout. Oh non, j'ai déjà fini les 15 minutes. Ah non, non, hein, c'est Ah. bon, vas-y. Ah. Non, t'inquiète, t'inquiète. Ok, je vais vite. Et du coup, je suis en mode, bon, d'accord. Et elle est en mode, ouais, ok, bon, bah, moi, c'était génial, je viens de rentrer. Ouais. J'ai un avion, un avion pour aller je sais pas où le lendemain. Je suis en mode, je suis rentrée, c'était trop bien, il est trop sexy et tout. Je suis en mode, ah, mais moi aussi, normalement, tu vois, mais pas du tout. Du coup, on voit notre tisane et tout. Et puis, moi, il est 6h du mat, quoi. Je suis en mode, Ah bon, ouais, on va il se est temps, coucher. Enfin. Et en fait, ouais, on ken, et c'était vraiment terrible. Terrible. Ah, terrible. Terrible. À ce point. Ah, En fait, damn. c'était pas mal. C'est le genre de ken, sur le moment, ça te paraît pas mal. Et en fait, tu Plus réfléchis. t'y penses, plus t'es en mode ouais, c'était éclaté en fait. Enfin, Ah ouais, ouais. faut arrêter. Mais 6h du mat, tout le monde est fatigué. Oui, aussi. ouais, oui, C'est ça, à en fait, 6 heures du il y a matin. une fenêtre de Ken. Il y a une Et fenêtre. si tu ne la prends pas, Ouais, il c'est est mort. soit trop tôt, Ouais. soit trop tard. Ouais, c'est pas Puis possible. sur le moment, t'as charbonné pendant 6 heures. Mais oui. Et du Un coup, peu t'es là, tôt. bon, vas-y, tu Non, sais mais quoi Ouais. Je suis des loulous jusqu'au bout, c'était pas mal, Ouais, c'était c'est ça. ok. Et le lendemain, tu te réveilles et t'as plus la tisane en toi et t'es Non. là, ah, Le cycle menstruel est redéréglé, tu vois. Surtout que genre, mes potes, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, être genre en mode New York, ils veulent qu'on se voit à 18h. Donc je crois que j'étais dehors depuis genre 18h30. ah ouais. Ah ouais, Et du coup, je c'était suis en une mode longue nuit. putain.
Et du coup, j'étais en mode, ok, bon, bah, c'est une canne un peu médiocre. Et puis après, le mec est hyper froid et tout. Et moi, je trouve que ça fait archi. Mais moi, je trouve on que le ça fait. déteste. Moi, je trouve que ça fait archi bolos, tu vois. Genre, Ah ouais, ça fait à bolos 20 de ans, fou. peut-être que ça aurait pu me mettre mal en mode, oh mon Dieu, je suis pas assez. Alors que là, à 30 ans, je suis en mode, oh putain, qu'est-ce qu'il fait là, le frère complexé, vraiment. Et du coup, j'étais en mode, mon Dieu, vraiment, tu vois. Et là, je suis en mode, oh my god. Et là, du coup, il me dit, bon, bah, on va dormir et tout. Ouais, c'est dégueu tout de suite. On va dormir. J'ai pas envie de dormir avec toi, mais bon. Il n'y a bref. pas de on en fait. Il se couche, il me dit, je ronfle et tout. Mais oui, mais bien sûr, mais pète dans mes draps. C'est ça, tu vois. Je suis en mode, bon, d'accord. On dort et tout. Enfin, on dort. Il dort et moi, je réfléchis à ce que je fais là. Je dors genre 1 heure et genre, je me lève et je suis en mode, hey. Et puis, en It's mode, time to go. je fais tout pour le réveiller. Je suis en mode, oh, pardon. Tu sais, genre, je suis en mode, genre de- Il se lève et tout, je suis en mode bon, je vais prendre une douche et tout. Et puis, genre, il est hyper froid. Et en même temps, du coup, moi, je me refroidis. Je suis en mode, allez, casse-toi. Et là, je vais à la douche et tout. Je sors avec mon petit peignoir en satin. J'essaie de me réaligner dans mes chakras. Et il est en mode, ça va, je dérange, je peux partir. Je dis, bah oui, enfin, je sais pas, on se parle pas. Donc, Ouais. il dit, bon, bah, je vais chercher les cafés et tout. Donc, il va chercher des cafés. Ah oui, donc Il il revient. reste quand même. Hein, Oui, oui, il va chercher les cafés. Je suis en mode, bon, moi je prends un ice latte, lait d'avoine, sirop vanille, quoi. Enfin, voilà. Ice vanilla latte. Comme Voilà. moi. C'est J'adore. vrai. Ouais, J'adore moi aussi, ça. j'adore. Et du coup, bon, bah, il revient avec le café, on est en mode ha ha ha, puis voilà. Et puis je suis en mode bon. Et puis, genre, il se casse et je suis vraiment perplexe, tu vois. Ouais. Et là, du coup, après, j'ai fait un podcast qui m'a fait réfléchir à la vie, en fait, ce mec. C'est que le up final, c'est que finalement, j'ai compris qu'il faut pas dater des mecs qui s'aiment pas. En fait, j'ai compris que ce mec-là, il était genre au début de ses projets, qui ressemblent un peu aux miens, mais pas vraiment. Et que du coup, il se comparait de ouf. Tu vois, ok. il était en mode ah ouais, moi j'ai un beaucoup plus petit appart, nanana, nanana. Oui, enfin frère, ça fait 10 ans que je travaille, oui, j'ai un appart qui fait 52 mètres carrés, mais pour Paris c'est gros. Il était en mode ah ouais, nanana, j'étais en mode bah oui, enfin je travaille depuis longtemps, machin, enfin j'ai pas à me justifier, Ouais. genre face à un mec, c'est quoi ça? Mais est-ce que t'avais capté ça avant Pas la du soirée? tout, Ah bah c'est voilà, ça le problème. ça qui est Ouais. dur. Mais c'est là où je vous disais les 2-3 petites phrases où il faisait le mec, je connais, Ouais. c'était pour compenser en fait. C'était pour nous mettre au même niveau, tu vois. Et j'étais en mode voilà, un frère complexé. On l'appellera frère complexo. Non, mais vraiment. Mais du coup, ah pardon, le mec Le frérot de il la va me complexe. tuer. Ah, non, ça va. El frère de la complexa. Et du coup, j'étais en mode, mais en fait, ça m'a grave fait réfléchir à plein d'autres mecs que j'ai rencontrés que j'avais pas capté sur le moment parce que j'étais bien trop jeune et bien trop hey. Et j'ai compris qu'en fait, il était juste complexé à mort. Et du coup, il m'envoie un message genre. En fait, il m'avait parlé d'un resto et genre en mode ouais, cette adresse. Et j'étais en mode ok, ça c'est vraiment le vice des Parisiens. Cette adresse, elle est exceptionnelle, machin. Le populaire opinion, je pense qu'à Paris, il n'y a pas de meilleur machin, faut juste. Ça dépend de là où t'habites, quoi, tu vois. C'était dans le 18, t'as le meilleur truc, c'était dans le 11, voilà. Mais bon, bref, lui, il estimait qu'il avait une adresse exceptionnelle de je sais plus quoi. Et du coup, il m'envoie un message en mode ouais, je suis passée là, c'était trop bon, faut qu'on y aille et tout. Je réponds pas, je la flemme, moi, Ouais. voilà. Et il me envoie genre 6 heures après, t'es en vie, s'il te plaît, enfin, tu vois. Oh, Et stop. je suis en mode, écoute, appelle-moi, j'ai 2-3 choses à dire. Et là, les filles, j'espère que vous êtes prêtes. Au téléphone, je l'ai enculé sa mère pendant 40 minutes. J'étais en mode, mais t'es complexée, quoi. Franchement, t'as pas une petite bite, mais mentalement, oui. Enfin, Little Dick Energy. j'étais terrible. Misandrie je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai vengé toutes mes girls. J'étais en mode, mais genre, Il tu a te rends payé pour compte tous les autres. J'ai dit, tu te rends compte l'énergie basse dans laquelle t'es un peu gna vers le bas. On sait pas pourquoi. Et au lieu de genre être capable de féliciter une meuf, tu vois, qui a dû charbonner d'ailleurs, parce qu'il était malheureux de pas avoir atteint tous ses objectifs de vie ou je sais pas quoi. Moi non plus, hein, je connais personne qui atteint tout ce qu'il veut, on a toujours, voilà. Mais c'est surtout que je suis une meuf, rebeu qui a réussi à faire des projets, etc., des trucs dans la vie. T'es un mec blanc, t'es un homme, t'es blanc, enfin t'as plein de privilèges, mais ok, pas de souci, mais félicite-moi à la place de me faire sentir Au mal. lieu de tu faire vois. ouin, ouin. Genre, on part pas sur un pied d'égalité. Maintenant, ça veut pas dire que du coup, parce que t'es un homme blanc, bah, tout s'offre à toi. T'as aussi du travail évidemment à faire comme tout le monde, pas le même que toutes les femmes d'ailleurs, parce que les femmes doivent toujours prouver que. Mais frère, félicite-moi, genre, je sais pas, encourage-moi en mode ah bah il est trop bien ton livre. Il est en mode ah. C'est ton livre là, mais tu sais, genre, il voulait pas, genre. Tu sais, quand les gens veulent pas te complimenter, genre, ils se retiennent comme des complexés. Tu vois, c'est comme en mode, je sais pas si vous êtes un mec, il est en mode, ouais, t'as un podcast, ah ouais, ça a l'air sympa. Bah, je sais pas, pose-moi des questions. Enfin, tu vois, Mais ouais, genre, c'est ça. il y a pas à être complexé. Et en fait, tu découvres que le mec veut lancer un podcast et qu'il a pas les couilles pour le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Totalement. Voilà, donc ça, c'était mon up, down, up. Bah, franchement, c'était super incroyable. Amal. Merci Amal. C'était génial. On était avec toi tout le long du roller coaster, clair. Ah, genre. vraiment. Eh bien, Et on merci. embrasse frère Jean Complexo. Frère Jean Complexo. Ah ben voilà, on lui a trouvé le nom. Voilà. Incroyable. Eh bien, on va passer à la suite, mais juste avant, petite page de publicité. Allez.
Car nous aussi, on a envie d'acheter un 50 mètres carrés. En sac Un 50 mètres carrés. Je l'ai pas acheté encore, mais j'espère que Soon, l'univers t'entend. j'espère. J'espère. Merci d'avoir écouté cette courte page de publicité. Il est temps maintenant de passer à un down. Ah non, un up. Un down. Un up. Down. Un down. Et oui, C'est à moi. J'ai oublié comment fonctionne ce podcast. Ça fait 4 saisons. C'est compliqué. que 4 saisons. Que 4 saisons. Alors, moi, j'ai un down. Je vous ai pas encore parlé du fait que je suis partie en vacances, alors que ça commence à dater un petit peu. Mais c'est un down. Mais c'est un down. Oh. Mais c'est, oui, un peu un roller coaster, parce que je suis contente d'être partie en vacances. C'était Bravo de les avoir prises. C'est super. Je suis partie J'adore. 3 semaines en vacances, trop d'accord. bien. Bravo. Mais j'ai un rapport extrêmement compliqué au tourisme. Et T'es parti où? je suis partie en Crète. Ok. Donc la plus grande ville de Grèce, là où les Minoens ont fait leur civilisation ancestrale qui est... Magnifique, les si Minoens. vous avez suivi, les Minoens, c'est une civilisation que Alix adore. Oui, enfin, ça a été une Ça a des été obsessions une qui a obsession duré une 3 fois. semaines et demie. Est-ce que c'est ta civilisation préférée? C'est ma C'est ma civilisation préférée. civilisation préférée. En tout cas, dans ma tête, ça l'est. Et du coup, dès qu'il y avait un truc sur les Minoens, je l'envoyais à Alix. Et donc, je suis partie 3 semaines en vacances. Ça faisait longtemps, mais j'ai pris l'avion. Et j'étais pas contente de prendre l'avion. C'est ok. Et c'est ok. Et en fait, Enfin, c'est peut-être vous pas allez ok voir, en vrai, j'en sais rien, putain. ce down Ouais, est un c'est gloubi-boulga de ma culpabilité quotidienne. Et de tous les trucs que je fais où je suis là, genre, c'est bien et à la fois pas bien et je ne sais pas, c'est les paradoxes de la vie. Mais oui. Et en fait, donc moi, je prends plus l'avion depuis un certain temps. Enfin, j'essaye de le prendre au minimum. La dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était il y a 3 ans, je pense, pour rentrer. Et non, Louise, c'était il y a un mois. Oui, avant ça, je veux dire. Avant ça. C'était pour rentrer d'un DJ set à Barcelone et j'étais là, genre, prendre l'avion pour rentrer de Barcelone, trop chiant. Mais à la fois, je finissais à 6h du matin et le seul train de la journée était à 9h le matin même. Du coup, j'étais là, peut-être je dors et je prends l'avion et voilà. Et en fait, j'ai calculé pendant mes vacances, comme j'étais en culpabilité de putain, j'ai pris l'avion et tout. Et après, j'ai dit, mais attends, si je calcule le nombre de fois où j'ai pris l'avion dans ma vie, je pense que si je fais des allers-retours, parce que sinon, ça compte un peu plus que les doigts de mes mains. Mais en vrai, je crois que j'ai fait max 10 voyages en avion dans ma vie. Et ça fait 33 ans que je suis là. Donc, je pense que je ne fais pas partie du problème à grande échelle, c'est-à-dire je ne suis pas Bernard Arnault, par exemple, Oui. qui a Ou un Taylor privé. Swift. Ou Taylor Après, Swift. quand Ouais, moi c'est je vrai. dis oui, les milliardaires ils polluent plus que nous, on me dit que je fais du whataboutisme. Vous connaissez le whataboutisme? Non. C'est de C'est dire- what about lui qui pollue Bah oui, plus oui. que moi. Ouais, ouais. Et du coup, je vais Non, mais pas- évidemment, c'est Du c'est et que alorisme en français. Ouais. Ah, ok. Mais parce que c'est vrai, Bernard Arnault, je sais plus, j'avais cherché les chiffres là, Mais pour une c'est chronique à la scandaleux, radio. genre. C'est impressionnant, ouais. Il faudrait qu'on vive 10 vies pour rattraper son niveau. C'est quoi. ça le Ouais. truc en fait, c'est ça qui fout le démon. Mm. C'est qu'il y a des petites personnes qui se font plaisir une fois par an, qui culpabilisent, Mm, mm. pendant que lui prend l'avion littéralement pour faire Paris-Nice. Bah ouais. Il Ouais, en ouais. a rien à foutre. Il en a rien à taper. Ouais, il s'en tape complet, c'est vrai. Mais donc, j'étais quand même dans ce truc-là, et en fait, ça a été un peu le thème de mon voyage, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment réussi à profiter pleinement, simplement parce que je ne peux pas m'empêcher de voir les trucs nuls à chier que crée le tourisme. Franchement, Mm. ça m'a un peu déprimée. Enfin, un peu quasiment, T'étais seule ? totalement. J'étais avec mon mec. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a un moment donné, on a eu une discussion là-dessus parce que lui il était là, putain, je kiffe trop ce voyage et tout, et moi j'étais là. Franchement, je peux pas m'empêcher de voir les trucs qui font que, genre, le tourisme de masse, c'est un enfer. Enfin, donc, t'as déjà, bon, bah, bien sûr, tu prends l'avion, on est, je sais pas combien dans un avion, quand tu sors, en plus, c'est la Grèce, c'est un alphabet différent. Moi, je suis tout de suite dans la culpa de ne pas savoir parler la langue, de ne pas connaître l'alphabet. Moi, vraiment, je suis là, genre, si seulement j'avais appris à parler grec il y a 10 ans, comme ça, je pourrais discuter avec les gens. En fait, c'est Moi, je j'ai me appris à sens... parler grec et t'inquiète que je ne sais pas discuter avec les gens. En fait, c'est juste que je me sens une arnaque et tu sais, genre, en fait, il y a un peu ce truc de le tourisme superficiel et tout, et j'ai vraiment l'impression d'avoir fait ça, quoi. C'est genre, franchement, j'ai l'impression d'être partie en Crète pour poser mon cul sur une plage et Faire des visites. et ouais, c'est ça, genre visiter des musées et visiter des plages, et j'étais là, genre, franchement,
je sais pas si c'est mon rêve de tourisme. Et en fait, j'ai l'impression d'en avoir déjà parlé ici plusieurs fois. En plus, t'en avais déjà parlé. Mais du coup, ouais, là, en plus, il y a un truc de... La Grèce a quand même vécu des années politiques extrêmement difficiles ces 10-15 dernières... Et économiques, mais du coup, qui vont ensemble. Et en fait, il y avait un truc... Donc, moi, j'ai passé 10 jours à Héraclion, qui est genre la plus grande ville de Crète, et ensuite 10 jours à Lacanée, qui est la deuxième plus grande ville. Et en arrivant à Héraclion, déjà, j'étais un peu... étonnée, enfin pas étonnée, mais juste genre je sais pas, tu réalises des trucs, tu vois, genre à quel point d'une rue à l'autre tu vas avoir des bâtiments qui sont genre en ruine, abandonnés et tout, et t'es là, bah en fait ça te montre la crise économique en plein dans la gueule, et toi t'es là, bah moi je suis venue faire du petit tourisme pendant 3 semaines, et il y a comme en Espagne, à Barcelone, il y a un peu des tags genre tourist go home et tout, et je peux que comprendre. Et du coup il y a un truc ambivalent de bah ouais, en fait moi j'ai décidé de venir là, mais tu te rends compte en y étant de la réalité des gens qui sont sur place, de la place que prend Airbnb. Je sais que ça a été notre sponsor, mais bon, MDR, en fait, ça nique la vie des gens sur place de ouf. Il n'y a plus de logement pour les gens qui habitaient là. Et du coup, et il y a aussi toute une économie, et on en avait parlé quand tu avais parlé du Maroc, Alix, sur les bords de plage, tu as juste des resorts avec des hôtels, avec des parasols et des... Comment ça s'appelle ? Des transats. Que tu payes genre je sais pas combien de balles la journée, probablement genre c'est pas cher parce que tu viens de Paris, tu vois, mais enfin ça me met tellement mal à l'aise, et des resorts qui sont au bord de la mer, qui ont des piscines sur leur toit. J'avais envie de taper des gens, je ne savais pas qui, mais j'étais là genre ça m'énerve tellement, et aussi tu vois genre tu tombes sur il y a un moment donné à Héraclion. Du coup, on prend un bus pour aller vers une des plages. Et il y a, au bout de la plage, il y a une station, comment on appelle ça, qui fait de l'électricité, mais tu sais, genre... une centrale électrique. Une centrale électrique, voilà, mais au gasoil, tout ça. Des mots quoi. au hasard. Et du coup, bon, bah, il y a des gens... Je sais pas pourquoi je finis sur les commentaires Google de cette centrale électrique. Et il y a des... Parce qu'en fait, meilleures vacances. En fait, mais moi je suis en train de suranalyser à chaque instant, et j'étais là genre trop marrant qui est ces espèces de tours et tout, alors que juste à côté t'as les trucs de transat, et j'étais en train de me dire genre sûr il y a des gens qui sont pas contents parce qu'il y a une centrale électrique, tu vois, genre. Et j'ai eu raison dans les commentaires, il y a des gens qui disent c'est moche sur la plage, mais vous êtes qui en fait? Vous croyez que l'électricité elle vient d'où? Enfin, il y a Zeus qui est encore là-haut, là, sur le mont Olympe, et qui nous envoie de l'électricité. Bref, donc trop énervant ce genre de commentaires. Et en arrivant sur cette plage, on voit un truc qui est genre entouré de grillages et tout. Et c'est le seul endroit sur la plage où il n'y a pas de transat. Du coup, on pose nos culs là. En fait, en repartant, je me rends compte que c'est un resort, je pense, qui a dû faire faillite. Donc, ils ont commencé à construire le truc. Il y a la piscine creusée, il y a des bungalows, des machins. Mais juste, ça a été laissé à l'abandon et ils ont mis des grillages. Et j'étais là, dac. Et donc, ça, c'était juste pour les touristes. Et en fait, je me suis dit... sur cette bande de plage là, il y avait vraiment genre plein d'hôtels, etc. Et je me suis dit, ça se trouve, il y a des gens, ils vont de l'aéroport à leur hôtel et ils sortent pas le cul de leur hôtel. Mais oui, c'est certain. Mais bien sûr. Mais la plupart, ça me déprime. enfin pas la plupart, mais il y a beaucoup de gens, mais c'est une manière de voyager. Et je pense que dans ce que tu dis et dans ce qu'on s'était dit déjà la dernière fois quand tu disais que t'avais du mal et tout à partir loin et tout, je pense qu'il y a différentes manières de voyager. Et tu parlais d'Airbnb, mais il y a, par exemple, moi ce que je fais c'est Home Exchange, et c'est trop bien parce que du coup tu échanges ta maison soit contre des points, soit avec des gens qui viennent quand toi tu vas chez quelqu'un d'autre. J'ai fait ça par exemple pour Los Angeles. Je suis allée chez une meuf avec mes points, tu vois, et en fait tes points ne sont calculés en rapport qu'avec comment dire, si toi tu loges quelqu'un par exemple, t'as un point alors que t'es là, mais aussi par exemple moi mes points ils vont être calculés pas en fonction de ce que c'est Paris, tu vois, c'est en fonction de ce que c'est qu'une ville. Donc la distance avec les monuments touristiques, la taille de mon appart, l'accessibilité, etc. Donc en fait, le nombre de points
de ton appart est le même que par exemple quelqu'un qui vit au Brésil. Ouais, Et d'accord. donc c'est équivalent. Donc en fait, t'as un truc plus équitable Ouais. que quand t'es européen et que tu débarques au Brésil Ouais. ou dans plein d'autres. Et rappelez-vous aussi l'époque où Airbnb, c'était chez les gens. On louait Oui, chez des gens qui bien partaient en week-end. Mais quoi. mais moi j'adorais ça. ça c'est Ouais. tellement Même professionnalisé. maison d'hôte et tout. Il y a plus Moi, ça. pour New York, pareil, j'étais tout le mois de juillet à New York et du coup, j'ai changé mon appart avec un mec, tu vois. J'étais chez lui. Bon, il avait oublié une capote usagée sur le canapé. Berk. Mais bon, j'ai passé ce truc en hurlant en FaceTime avec une de mes potes. Mais sinon, il était très sympa. Elle était derrière le coussin. Je pense qu'il a dû avoir un problème. Et du coup, et puis les Américains n'ont pas la même notion du ménage que. Que nous. Ouais. Bah, là, bref. quand même, je pense. Enfin... La crème. Oh, écoute, c'est leur culture. Petite capote de temps. J'essaye de le pardonner. Bon, c'est pas grave. Et du coup, il est venu chez moi, mais c'était trop bien. J'ai kiffé, genre, être chez quelqu'un. Il y avait tout, les machines à café, les trucs, mais ça vivait, quoi. Et Bon, puis ça c'est vient un peu truc, trop. tu sais, de confiance et d'échange. Ouais. Bien Vrai sûr, bien échange, sûr, tu ouais. vois. Mais c'est vraiment un humain qui te laisse son appart, Ouais, donc t'as pas ouais. besoin d'aller louer un truc qui a été construit que pour ça, pour faire de l'investissement Ouais. immobilier, c'est pas pareil. Ouais, et oui, puis ça, enfin, tu vois, genre là, ça se sentait, pardon. Vas-y, tu voulais dire un Non, truc. non, Alice. non, vas-y. Bah, en gros, ça sentait quand on est parti de Héraclion, qui est une ville quand même moins touristique, à genre Lacanais, où tout le monde était en mode allez à Lacanais, c'est super, parce que genre le port il est encore vénitien, machin. Et t'es là, mais en fait, c'est le Disneyland des touristes. Il y a que des Oh là là. magasins avec des Ça trucs m'a de trop souvenirs. vénère quand je suis allée à Londres. Là, j'ai demandé des conseils aux gens sur Insta. Les gens, ils te disent va à Camden Market. Mais en fait, c'est C'est quoi, Disney. C'est Ah, Disney ouais. des touristes. Ah ouais. Comment tu peux conseiller à quelqu'un de faire as Mm-mm. Genre, Mais il y a t'es des dans gens qui une rue. kiffent. Je hais Londres, vous savez. J'ai une phobie. Déjà, j'ai une phobie de voyager, mais enfin, je sais pas si c'est des raisons aussi nobles, mais moi, c'est plus que vraiment, j'ai la flemme, quoi. Enfin, Ouais. genre, vraiment, je suis ce genre de meuf. J'en ai parlé dans mon podcast et j'étais en mode, pardon, mais vraiment, genre, aller découvrir des trucs et vous voyez la traîne sur TikTok, je m'en fous d'eux. Ouais, Ben, toi, moi, tu je t'en l'ai fous fait, j'étais en d'aller mode, je m'en fous voyager. de voyager. Mais parce que je pense qu'il y a. J'aime que New York, voilà, meuf, elle est folle. J'aime le Maroc pour voir ma famille et j'aime New York. Enfin, Ouais. et j'ai des petites villes coup de cœur, mais c'est tout. Et genre, j'ai pas envie d'aller voir partout, etc. Ouais. Enfin, Mais parce genre- que je pense qu'il y a une pression à être Ah, un ouais. touriste. Les drapeaux sur la bio Instagram, Ouais, tu c'est vois. infernal ça. Non, mais Il y a c'est vraiment une angoisse à Et moi, voyager. tu vois, ce que j'aime par exemple, c'est me retrouver au Portugal et surfer pendant une semaine. Et je ne vais pas voir, enfin, je l'ai fait, enfin, tu vois, je suis allée Ouais, visiter des villes et tout, mais j'aime être dans l'eau, j'aime rencontrer des gens, j'aime, enfin, tu vois, c'est Ok. Ouais. juste Et moi, je déteste, c'est pour être marocaine quand les gens, surtout les whitos, ils vont au Maroc, ils sont en mode. Les gens sont tellement gentils. Je déteste. Ils ont rien, Franchement. ils ont Ouais. rien, mais ils Ils donnent donnent tout. tout. c'est infernal. Et puis t'es en mode, mais ils t'ont rien donné, frère, ils t'ont juste arnaqué. Ah là là. Et genre, C'est ça en fait, j'ai et pas je- envie qu'on m'arnaque, donc en fait je vais rester dans mon Non mais tu sais, petit- mais c'est pas ça, c'est que c'est normal, genre, moi je Mais bien trouve sûr. que, enfin, je déteste quand tu négocies, genre, au marché, ça coûte 2 euros. Oui, franchement. alors que t'as un Paye-les pouvoir tes 2 d'achat qui euros fait et arrête que, de tu faire vois. chier le mec en mode, vous voulez m'avoir, je vais vous le payer 10 cents. C'est bon, Ouais, genre, je comprends. franchement, au moins, si t'as voyagé, pris un avion, réservé un hôtel, bah, soutiens vraiment les Ouais. gens qui y vivent, en fait. Ouais, c'est ça le plus dur en fait, je trouve. Enfin là, franchement, j'avoue, je pourrais en faire. J'ai 12 l'impression quarts qu'on d'heure. pourrait en parler 4 quarts d'heure, Ouais. c'est clair. 4 quarts d'heure. En fait, c'est juste Quatre voilà, quarts la consommation appliquée à un truc qui normalement était humain, quoi. Ouais. Bah, le capital mange tout en fait, hein, Putain, malheureusement. voilà. C'est ça mon down Suce au finalement. grand Je pense que capital. résumé, fin du mot, je pense qu'on n'est pas, enfin, on sera jamais parfait parce que bah, Bien ça sûr. n'existe pas. Mais j'ai du Qu'on a mal tous avec des- ça. Voilà, et qu'on a tous des envies et parfois qui peuvent ne pas être tout à fait raccord. Et je pense que le plus important, c'est d'être conscient et de faire les choses le mieux qu'on puisse faire, Exactement, avec ouais. la manière la plus consciente possible, Voilà. en étant ouvert et ouverte à se déconstruire, à se poser des questions Ouais. et à se dire qu'est-ce que je peux faire de mieux l'année prochaine, tout en sachant que voilà, il n'y a pas d'injonction à voyager, à découvrir je sais pas quel mont. Tu vois, Ouais, Enfin, bien moi, je sûr. déteste. Ouais, je Genre, suis ça d'accord. m'intéresse pas. Ce que j'aime dans la vie, c'est aller à New York, une ville que j'estime qui est une safe place, aller à mes petites adresses habituelles. Et c'est cool, en fait. On n'a pas tout le temps besoin d'être obsédé par ce truc. Avec la montée du dev perso, il y a cette montée de sortir de sa zone de confort. T'as pas besoin de prendre l'avion toujours. 14 000 heures pour de sortir Ah de ta non. zone de confort. Bah Mais là, on je sera vais jamais pas prendre parfait. l'avion pendant un moment, je Voilà. pense. Très bien. Très bien. Et t'as trouvé, et tu te connais mieux, tu sais ce qui Ouais, sont tes voilà, limites, c'est sûr. et par rapport à tes valeurs. Et je pense que chacun devrait faire ça. Carrément. Tout à fait, je vais suivre ce conseil, Amal, merci beaucoup. Et on va enchaîner avec un up. Alix. Un up qui est aussi Remonte-nous. visuel. Oh, Ah. C'est un livre.
Oh. J'adore. J'ai l'impression qu'on est vraiment à la grande librairie. Ah merci parce que je me suis aperçue en cours de vanne que je connaissais aucune émission sur les livres. J'adore. On y est. Désolée, ça va être le cauchemar d'Amal parce que c'est un roman. Non, mais c'est ton cauchemar de les inventer. C'est mon cauchemar, c'est de les inventer, mais je peux les lire. Ok, super. C'est un roman. D'abord, je vais vous parler de la manière dont j'en ai entendu parler. vous le savez, je vous parlais dans un épisode du début de cette saison que j'ai écrit en ce moment sur... pas sur ma famille, mais sur des femmes qui ont eu un destin bridé, enfin qui se sont pas, qui ont pas pu aller complètement là où elles voulaient aller, par convention, par peur de bouleverser l'ordre établi, Par patriarcat. Exactement. Et donc j'étais en soirée à l'anniversaire de mon amie Romane, qui a toujours des amis très intéressants. Et donc je rencontre ce gars qui est en école de théâtre et tout, et donc je lui parle, on parle chacun de nos projets, tu vois. Et il me dit, mais c'est fou que tu me parles de ça, parce qu'en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle La Maison vide de Laurent Mauvigné, qui est... c'est terrible, parce que c'est aujourd'hui qu'on sait qui est le prix Goncourt, et il est dans la shortlist des 4, donc je ne sais pas encore s'il a gagné le Goncourt ou pas. Mais en tout cas, il était dans la shortlist des 4. Et il me dit que c'est pareil, une histoire, c'est une saga familiale sur plusieurs centaines d'années, enfin pas plusieurs centaines d'années, sur une centaine d'années, donc c'est 3 générations, et c'est sur des femmes qui ont des destins brisés. Et j'étais là... Ça va être ma cam, ça. Ah, mais ça, Louise, je réécoutais l'épisode où tu parlais d'Isabelle Allende. Ouais. Je pense que tu vas kiffer ce bouquin. Je vous lis tout simplement son résumé parce que j'essayais de pitcher ce livre et puis il le fait beaucoup mieux que moi. Fine then. En 1976, mon père a rouvert la maison qu'il avait reçue de sa mère, restée fermée pendant 20 ans. À l'intérieur, un piano, une commode au marbre ébréché, une légion d'honneur, des photographies sur lesquelles un visage a été découpé au ciseau. Une maison peuplée de récits où se croisent 2 guerres mondiales, la vie rurale de la première moitié du XXe siècle, mais aussi Marguerite, ma grand-mère, sa mère, Marie-Ernestine, la mère de celle-ci et tous les hommes qui ont gravité autour d'elle. Tous ont marqué la maison et ont été progressivement effacés. J'ai tenté de les ramener à la lumière pour comprendre ce qui a pu être leur histoire et son ombre portée sur la nôtre. Oh, donc c'est auto-fiction un peu, quoi. Bah, en fait, c'est complètement... l'homme qui t'a volé le Goncourt, en fait. Non, mais voilà, c'est un peu de l'autofiction, tout à fait, parce que donc, Laurent Mauvigné, il part du suicide de son père qui s'est passé quand il avait 16 ans. Et donc, il part de ça parce que, je l'ai entendu en interview dire ça, son père ne parlait pas, comme beaucoup de pères et d'hommes à cette période-là, mais même encore aujourd'hui, c'est difficile de faire parler les hommes parfois. Et donc, toutes ces histoires-là, qui est l'histoire du côté de son père, il les connaît du côté de sa mère. Donc, c'est déjà... Il part de récits qui lui ont été racontés. C'est de la seconde main, quoi. C'est ça, c'est de la seconde main de récits. Et lui, il re-rentre dans cette maison et il découvre tous ces objets. Alors moi, ça me parle énormément parce que les maisons, et notamment les maisons vides, c'est un truc que j'adore. Et les maisons de patrimoine, en gros, qui descendent de génération en génération, où tu as énormément de souvenirs qui s'entassent. Oui. Moi, ça m'a énormément parlé parce que il part de son arrière-arrière-grand-mère. De ses arrière-arrière-grands-parents qui ont une fille qui s'appelle Marie-Ernestine, qui est donc son arrière-grand-mère. Et donc, il lui invente une histoire, mais quand même basée un peu sur ce qu'il sait, ce qu'on lui a raconté et les objets qu'il trouve. Et notamment, il y a un piano magnifique dans cette maison. Et donc, il décide d'en faire quelqu'un qui est obsédé par le piano et qui expliquerait pourquoi elle n'a pas aimé sa fille qui était la mère de son père et qui, elle, par exemple, a été rasée à la Libération. Parce qu'elle avait couché avec un Allemand et donc elle a été rasée à la Libération et son père qui se suicide et donc c'est un peu l'enchaînement de tout ça, de toutes ces souffrances et tout et c'est aussi sur le milieu entre le milieu rural et le milieu quand même où tu as du patrimoine, donc c'est une famille un peu comme la mienne où il y a du patrimoine, il y a une ferme, tu vois, familiale, mais
c'est des gens qui descendent de l'agriculture et enfin tu vois c'est un peu du transfuge de classe mais sans les codes bourgeois voilà c'est ça donc t'as pas c'est ni une bourgeoise donc on commence avec Marie-Ernestine c'est ni une bourgeoise ni une ni paysan tu vois enfin tu vois donc c'est un peu entre les deux. Il a une écriture sublimissime, je trouve ça magnifique. Alors il fait des phrases qui font parfois 2 pages et ce qui est fou c'est qu'il a un ancêtre qui s'appelle Proust, qui n'a rien à voir avec Marcel, mais qui fait aussi aussi des phrases de milliers de pages, tu vois. Et donc voilà, je me suis dit que si vous voulez, je pouvais vous en lire. Ah, toi, t'as un extrait carrément. J'ai un extrait si ça vous dit. On est vraiment dans la grande librairie. Grave. J'aimerais qu'il y ait une petite musique derrière quand tu vraiment. Un petit piano. piano. Nous mettra une petite musique. Un petit jazz. Vas-y. Super. Donc je vais vous lire 2 phrases, mais vous allez voir, c'est assez long. C'est sur la mort qui survient d'un des personnages. Ok. Soudain, pourtant, il s'était figé. Ça avait duré quelques secondes, 1 de trop, puis 2 ou 3 de trop. Avait porté la main à son cœur. Ça, oui, le paysan l'avait dit et répété même. Même de loin, il l'avait vu, rapide comme un piquet, les jambes écartées pour assurer son appui, sa main cramponnée à son cœur avant de vaciller en fléchissant les genoux vers lui, son locataire, comme pour lui demander non pas de l'aide ou du secours, non, certainement pas, mais tout simplement une explication sur ce qui était en train de lui arriver, ou pour partager sa stupéfaction et sa colère contre la mort qui était en train de le faucher en plein milieu d'un champ mal entretenu, les pieds dans la boue, alors qu'il avait bien autre chose à faire que de mourir. Tout le monde avait conclu qu'il avait dû être furieux de se faire cueillir comme ça, mais le corps était tombé comme un arbre qu'on abat, déjà mort, un grand fracas, sa face congestionnée et furieuse d'être ainsi prise en traître par la mort. Oh, c'est beau, non ? Incroyable. Ok. Donc je trouve que c'est quelqu'un qui écrit merveilleusement bien et qui en fait écrit vraiment de là où sont les personnages. Tu vois, il va commencer par exemple sur une coiffure et toute la phrase se termine en pourquoi cette personne a envie de se suicider, tu vois. Oh, et donc voilà, et Pardon. c'est vraiment du flux. Enfin, t'es vraiment avec les personnages, ce qui fait que c'est quand même un roman, on va dire, assez contemplatif, mais quand même un page-turner, parce que t'es tellement avec les personnages. J'ai failli pleurer à la fin de la première partie sur Marie-Ernestine, qui est en fait une fan de piano qu'on force à se marier contre son gré. Et je trouve que c'est tellement de belles histoires terribles, tragiques, mais aussi de femmes à qui on redonne une voix qui n'a pas été forcément la leur, parce que c'est pas du documentaire, mais je trouve ça magnifique. Et voilà, et en plus, moi, c'est vraiment la littérature que j'aime. J'en avais déjà parlé quand j'avais parlé de Star de Guillaume Poix. Tu sais, c'est sur les gens qui font des tout petits... de toutes petites choses, des pages et des pages. Et lui, c'est ce qu'il dit un peu, car j'ai aussi un bout d'interview de lui. Mais alors, qui a préparé son up Elle avait dit quoi ? Elle avait dit mon up est fouillé. Oui, elle a dit franchement j'ai préparé et là on voit quoi. Magnifique. Il dit « Ce qui m'intéresse, ce que je cherche, et pour moi, ce qui est le plus dur dans l'écriture, c'est capter cet ineffable qui est le caractère même de la vie, cette main qui se tient à une rampe d'escalier, ce trou dans le mur, cette façon dont cette petite fille joue à cloche-pied avec des sandales qui portent une fleur en forme de marguerite. » Et donc voilà, moi ça me parle. Et oui, toi, les coulures de pipi. Mais voilà, c'est la même chose. Oui, parce que Amal, j'ai une fascination pour les coulures de pipi parfois dans la rue. La poésie inattendue des petits détails, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, j'aime bien donner vie à des toutes petites choses. J'adore. Et y penser de manière très intense. Donc en fait, ce genre de personne qui écrit ça, mais c'est tellement ma cam. Et ce que j'adore, mais ça se voit que dans un an, tu l'auras oublié, ce mec. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, tu crois? J'ai l'impression que là, t'es obsesse, t'écoutes toutes les interviews et tout. Mais je pense que tu peux aussi vite redescendre une fois qu'il t'a saoulé. Comme les Minoens. Mais Ouais, comme les voilà. Minoens. Peut-être c'est mon obsession. Non, mais ce que je trouve ouf, c'est que parfois, tu sais, on se tombe avec des... c'est pas forcément que des lectures, mais des films ou des contenus, etc., qui sont exactement ce dont on avait besoin. Ouais, j'adore Ouais. quand ça Et fait quand Ça fait ça, c'est exceptionnel. c'est trop bien. Et quand c'est vraiment... Moi, ça m'a fait ça avec L'Art de la Joie cet été, parce que j'avais commencé à écrire sur une femme qui avait été mise dans un couvent parce qu'elle avait vu un miracle. Enfin, voilà. Le livre commence sur un couvent, sur la meuf qui est mise dans le couvent. Enfin, tu vois, et donc t'as plein de trucs comme ça. Mon seul petit down, c'est que ce livre est très long et que je lis
très lentement. Surtout que c'est des phrases un peu parfois compliquées. Donc, il fait 750 pages et pour l'instant, je vous en parle, mais j'en ai lu que 250. Mais c'est déjà un up. Mais c'est déjà 250, c'est déjà un mini-livre. T'as déjà c'est ça. une partie. En fait, je me suis dit, j'en ai lu assez pour vous en parler. Bah oui, grave. Trop bien. Donc voilà, je vous le conseille à 200%. J'adore. Trop bien. Et, franchement, je vais l'acheter, tu m'as chauffé. C'est vrai. Et ben, je vais lire moi d'autres livres de Laurent Mauvigné parce que. Je me doute, là, c'est parti. Là, j'ai capté ton énergie, là. Je pense que on est sur un. Une petite obsession là tout de suite. Non mais franchement voilà, je suis contente aussi de lire quelque chose qui m'inspire pour moi, mon écriture, et même si j'écris pas du tout la même chose, c'est quand même trop bien et surtout de lire sur des destins de femmes qui ressemblent à celles de ma famille, donc voilà. Trop bien, j'adore. Voilà. D'ailleurs, je vous fais juste un petit aparté, je sais pas s'il en restera, mais mon texte dont j'avais parlé dans 4 quarts d'heure avec SML, il est sorti le 3 novembre et c'est un tirage ultra réduit, donc si jamais vous voulez l'acheter, c'est sur Les Petites Ombres. C'est la première fois que t'es publiée. C'est la première fois que je suis publiée. Avant, j'étais sur des forums d'écriture. Putain, on a 2 femmes publiées à cette table. Et je crois que c'est un tirage genre de 50 ou 100 exemplaires, donc je sais pas si au moment où ce podcast sortira, il en restera, mais si jamais, n'hésitez pas. Voilà, c'est la première fois. J'ai un peu peur, j'avoue, parce que pour l'instant, j'ai pas encore eu de retour, mais ouh là, je me ferme les oreilles. Voilà, c'est tout. Je fais le petit placement promo. Voilà. Bien sûr. Merci à Alix pour ce joli up. Grave. Je pense que ça va me parler. Et puis merci à Mal d'être venu dans 4 quarts d'heure, c'est déjà la fin. Bah trop bien. Est-ce que tu as une petite promo à faire? Est-ce que tu veux nous dire un petit peu franchement, ce que tu fais en ce moment? On va te suivre sur les réseaux. Voilà, c'est tout. Et on t'adore, d'hab, quoi. Voilà. Petits articles, petit outfit, Trop bien. podcast, Excellent. petit livre. C'était trop drôle, Amal. Merci. Ouais. les filles. C'était excellent. Merci à vous deux aussi, Camille et Alix. Yeah. Merci à Azu, à Colline et à Alfie, à la prod. Merci, on vous aime. Vous faites un travail formidable. Nous, on se retrouve dans le 5e quart d'heure. Si vous voulez un quart d'heure de plus chaque semaine, vous pouvez nous soutenir financièrement. Et voilà, nous, ça nous fait vivre. Ça continue à faire vivre ce podcast. Ça permet de payer les gens qui nous aident à la production. C'est quand même super. Merci tout le monde. Je vous dis à dans 368 milliards de quarts d'heure. Ciao. Bye.